Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre du Lévitique, l'un des 5 livres de Moïse, dans l'Ancien Testament au chapitre 13. Aujourd'hui, nous allons parler de la plaie de lèpre. Qu'est-ce que la plaie de lèpre? Qu'est-ce que la lèpre? À quoi la lèpre fait-elle référence? Quelles sont les formes de lèpre chez l'homme? Quand est-ce que le prêtre déclarait l'homme pur ou impur? Nous apprendrons tout cela dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous encourage à préparer votre Bible et à nous suivre pendant l'étude. Si vous avez des questions ou des demandes, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essaierons de répondre à vos questions. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 13 et nous sommes toujours dans la partie relative à la sainteté. Oui. Nous avons appris au chapitre 11 qu'il y avait des instructions concernant les animaux purs et impurs et au chapitre 12 que l'homme né impur, toute la race humaine a hérité l'impureté d'Adam. Aujourd'hui, il y a un autre sujet dont nous allons parler au chapitre 13. Donnez-nous une idée du sujet du chapitre 13. Eh bien, le sujet du chapitre 13 est la lèpre. Et en fait, la lèpre, en tant que maladie ou en tant qu'impureté, occupe une place très grande et très importante dans la Bible. À tel point que nous lisons dans la Bible sainte au sujet de 21 lépreux. Et le nombre est très frappant parce qu'il est 7 fois 3. 7 est le chiffre de perfection, 3, l'homme est un être à 3 dimensions, esprit, âme et corps, comme si l'homme tout entier était la perfection de l'impureté dans son esprit, dans son âme et dans son corps. C'est-à-dire, c'est pourquoi il nous dit « Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit », car l'esprit a son impureté et le corps a son impureté. Mais c'est cela à l'homme, malheureusement. Mais grâce soit rendue à Dieu, car après nous avoir parlé de l'impureté, quand le prêtre déclare l'homme impur, il nous parle dans le chapitre à venir de ce qui arrivera le jour où ce lépreux sera pur. Nous verrons que la grâce de Dieu peut purifier l'impie. Bien sûr, quand nous parlons de l'impureté de l'homme, nous répétons encore une fois que ce n'est pas l'image à laquelle Dieu l'a créé. Oui, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Mais l'homme déchu, l'impureté a infiltré l'entité humaine. Après la chute, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Parfait. Vous avez indiqué qu'il y avait 21 lépreux dans la Bible. 7 fois 3 indiquant que l'entité humaine tout entière a été souillée. c'est vrai. Donnez-nous une idée de la façon dont la lèpre représentait dans la Bible une image du péché. Dans quelle mesure y a-t-il des similitudes entre la lèpre et le péché? Eh bien, il faut dire que cette maladie n'avait pas de cure connue par l'homme. Et c'est tout à fait une image du péché qui est incurable par l'homme et dont le remède ne vient que de Dieu. Et c'est pourquoi il ne nous dit pas ce qu'il faut faire pour que le lépreux soit purifié, mais ce que cette personne devrait faire après avoir été purifiée. Et c'est comme si la purification est une grâce qui est purement divine Et non pas un effort humain. et non pas un effort humain. Et si vous remarquez, il nous parle de la lèpre comme si elle était semblable à la mort. Par exemple, quand le roi Aram envoya Naaman le Syrien au roi d'Israël et lui dit « Guéris-le de sa lèpre », le roi d'Israël déchira ses habits et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir ou faire vivre, pour qu'il m'envoie Naaman afin que je le guérisse de sa lèpre ?» Donc il considérait que guérir un homme lépreux de sa lèpre était vraiment l'œuvre de Dieu qui fait mourir et fait vivre. Et quand Myriam fut frappée de la lèpre, Moïse a dit « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. » Comme si la lèpre était une image de la mort. Elle est une maladie très vilaine, une maladie qui isolait l'homme de Dieu et de ses semblables, et puis aboutissait à sa mort. C'est-à-dire cet homme qui était frappé de lèpre est une misère composée, une image du péché et de ce que le péché fait à l'homme, à tel point que beaucoup de gens ont mis fin à leur vie en se suicidant,
ils ne supportent pas leur vie et donc ils désespèrent. Merci, nous allons lire quelques versets du chapitre 13, puis revenir vers vous avec une question. Allez-y. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Lorsqu'un homme aura sur la peau une grosseur, une dartre ou une tache blanche, qui ressemblera à une plaie de lèpre sur sa peau, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses descendants qui seront prêtres. Le prêtre examinera la plaie qui est sur la peau. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse former un creux dans la peau, c'est une plaie de lèpre. Le prêtre qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau une tache blanche qui ne paraisse pas former un creux dans la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le prêtre enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le prêtre l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, il l'enfermera une 2e fois pendant 7 jours. Le prêtre l'examinera une 2e fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, il déclarera cet homme pur. C'est une dartre. L'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau après qu'il s'est montré au prêtre pour être déclaré pur, il se fera examiner une 2e fois par le prêtre. Le prêtre l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur. C'est la lèpre. Il est clair que cette plaie est associée à la peau de l'homme. Oui, Et vous avez déjà établi que cette plaie se réfère au péché. oui. Pourrions-nous savoir comment les images du péché apparaissent dans la peau de l'homme par les images de la lèpre? Eh bien, vous remarquez que c'est une plaie dans la peau. Mais il dit ici qu'elle forme un creux dans la peau. Il s'agit donc d'une maladie interne plus profonde que la peau. Mais elle a éclaté vers l'extérieur, elle est apparue à l'extérieur. Parfait. Ce n'est pas qu'un homme vient à être surpris en faute, mais plutôt quelque chose d'enraciné à l'intérieur de l'être humain, plus profond que la peau, puis il a éclaté sur la peau. Parfait. Il y a des péchés comme ça, c'est-à-dire, vous avez sans doute trop réfléchi et trop planifié, cela vous a pris du temps. C'est ce qui est considéré comme la lèpre. Vous remarquez qu'il y a 3 images dont il nous parle au verset 2. Il dit « Lorsqu'un homme aura sur la peau une grosseur, une dartre ou une tache blanche. » Grosseur veut dire saillie. Oui. Une dartre est une peau légèrement épaisse, légèrement rugueuse. Une tache blanche, c'est-à-dire le nom est clair, c'est quelque chose de lumineux, de brillant. Comme par cautérisation. Oui. Alors donc, nous pouvons y voir 3 images du péché. La grosseur est une image de l'orgueil. Une saillie. Oui, une saillie dans le corps de l'homme, une image de l'orgueil. Et puis, la dartre. La dartre nous parle de la sécheresse dans nos relations les uns avec les autres. C'est-à-dire, je vois dans l'orgueil, je vois une image, par exemple, d'Ozias, le roi, quand son cœur fut si hautain qu'il voulut entrer dans le temple de Jérusalem et Dieu l'a frappé de lèpre. Parfait. Et en ce qui concerne la dartre, je vois Myriam, la sœur de Moïse, qui a parlé contre son frère Moïse. Puis la tache blanche, j'y vois Géasi, qui s'est imaginé qu'il allait faire beaucoup de choses. Alors la lèpre de Naaman, le Syrien, s'est attachée à lui et à sa descendance pour toujours. Donc ces images, comme nous l'avons dit, ne reflètent pas un homme qui vient à être surpris en faute, mais elles reflètent plutôt des enracinements en lui, parce que l'orgueil est présent, et la sécheresse, la rugosité et la haine envers nos frères et sœurs sont présentes, et la vantardise qui est vraiment inutile est présente dans notre nature humaine. Merci, frère Youssef. Nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. Quand le prêtre examinait l'homme qui avait la plaie, il l'examinait après 1 semaine, puis après une autre. Pourquoi 2 fois? Une seule fois ne suffit-elle pas? À vous, frère Youssef.
afin de vérifier. C'est-à-dire, il ne voulait pas précipiter son jugement et le déclarer lépreux alors qu'il ne l'est pas, ou par contre le déclarer pur et lui permettre de pratiquer ses fonctions habituelles et d'entrer en contact avec les gens, et par suite les infecter. Alors donc, dans le but de s'assurer, il l'enfermait pendant 1 semaine, et si nécessaire, il l'enfermera pendant une autre semaine, et cela nous montre que Dieu, avant de déclarer que la race humaine tout entière est impure, a donné aux hommes une chance prolongée et un grand délai. Et c'est ce à quoi certaines personnes s'opposent, des personnes qui aiment s'opposer à Dieu en toutes choses. S'ils se hâtent, ils disent « il s'est hâté », et s'ils ne se hâtent pas, ils disent « il ne s'est pas hâté ». Ils disent « pourquoi le Seigneur a-t-il attendu 4000 ans depuis Adam jusqu'à la venue du Christ ?» La réponse est qu'il donne une chance à l'humanité, au cas où quelqu'un est capable d'être purifié et d'être en accord avec Dieu. En avons-nous trouvé un après 4000 ans? Et si Dieu savait que s'il nous attendait pendant 40 000 années, que quelqu'un apparaîtrait, il aurait attendu. Oui, mais il s'est avéré que comme le prêtre a enfermé ce patient pendant 7 jours, et puis encore pendant 7 autres jours, il n'y avait aucun espoir, il l'a alors déclaré impur. Parfait. Frère Youssef, quels étaient les signes qui confirmaient au prêtre que cette plaie était une plaie de lèpre? Il voyait quelle était la couleur du poil, il voyait si la plaie formait ou ne formait pas, un creux dans la peau. Pourrions-nous prendre des preuves spirituelles ou des indications spirituelles de la question du poil blanc et du creux dans la peau? Et aussi en plus de cela, s'est-elle étendue ou est-elle restée la même? Si elle s'est étendue, cela veut dire que c'est de la lèpre. Le creux formé dans la peau veut dire qu'elle est profonde dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, parfois il y a de la rancune que quelqu'un garde contre son frère, et celle-ci ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne vient pas d'un comportement, mais plutôt, cela fait des années qu'il garde la rancune et la haine. C'est vrai. Et c'est quelque chose de triste. Et puis, cela nous montre aussi qu'elle est profonde. Et puis aussi, le poil est devenu blanc, et cela signifie qu'elle est là depuis très longtemps. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, mais il vous raconte des histoires ou des choses qui lui sont arrivées il y a peut-être 20 ans. Il se rappelle un certain comportement de son frère. Alors donc, cela indique que cet homme-là a une plaie de lèpre. Vous avez fait le lien entre la lèpre et le péché. Oui. Et les similitudes disent que la plaie forme un creux dans la peau. Oui, Mais la plaie s'étend aussi. oui, Le péché n'a pas de fin. c'est Il se vrai. peut qu'il soit une erreur au début, mais il peut devenir une habitude par après. Donnez-nous aussi une idée sur la façon dont le péché s'étend jusqu'à dominer toute l'entité de l'homme, s'il n'y met pas un terme depuis le début. Si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, c'est pourquoi c'est si important que je me juge moi-même de temps en temps et que je consulte aussi le médecin qui nous examine régulièrement. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. C'est-à-dire, moi, je peux me donner une très bonne note, mais ce n'est pas moi qui dois corriger, je dois aller vers le Seigneur et me découvrir devant lui et lui dire « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je pense que c'est le croyant conscient, sage et intelligent, le croyant qui ne veut pas amasser des mots à l'intérieur de lui, mais il veut avant toute chose se débarrasser de tous ces mots afin de pouvoir jouir de la présence et de la lumière de Dieu. Je pense que si David avait fait cette prière, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai Oui. pur », dès qu'il a senti le désir en lui envers Oui, la femme oui. d'Uri, il n'aurait pas fait cette chose terrible qu'il a faite. Mais la plaie s'est étendue et il a non seulement désiré, mais il a commis l'adultère et tué. La plaie s'est donc étendue. Il a fallu que le Seigneur le juge et le châtie. Cela a pris 1 an environ, avant que Nathan vienne vers lui. 1 an environ s'est écoulé, et tout allait très bien pour David, mais le poil était devenu blanc. Parfait. Frère Youssef, permettez-moi de lire les versets de 9 à 17 et de revenir vers vous avec une question. Allez-y. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au prêtre. Le prêtre l'examinera. S'il y a sur la peau une grosseur blanche, si cette grosseur a fait blanchir le poil et qu'elle porte une trace de chair vive, c'est une lèpre durable dans la peau de cet homme. Le prêtre le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le prêtre pourra porter ses regards, il l'examinera.
Quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Frère Youssef, d'après les versets que j'ai lus, il est clair quand il le déclarait pur et quand il le déclarait impur, mais je suis devant une chose étrange. S'il se trouve de la chair vive, c'est-à-dire la lèpre ne l'a pas atteinte, le prêtre déclarait cet homme C'est impur. vrai. Mais quand la lèpre couvrait tout le corps, le prêtre le déclarait pur. C'est vrai. Dans la logique humaine, c'est inversé. Celui qui a de la chair vive, comment peut-il être impur? D'autre part, celui que la lèpre couvre, comment peut-il être pur? Pour être franc du point de vue médical, demandez au médecin pas à moi. Parfait. Du point de vue spirituel, cela a une très belle signification. Allez-y. La signification spirituelle de cette idée est que même si quelqu'un admettait qu'il est lépreux, mais s'il y a une seule partie de chair vive, alors il s'en vantera. Et je pense que nous entendons beaucoup de choses comme ça. Quelqu'un peut dire, en fait, je suis coléreux, mais j'ai bon cœur. Mais quel bon cœur? C'est de la chair vive, ou mes yeux je ne sais pas quoi, ou mes mains je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, il est fier de quelque chose de bien en lui. C'est ça l'impureté. Bien qu'il soit déchu dans le reste des choses. Dans le reste Parfait. des choses, il est déchu, et même dans celle-ci, il Parfait. est déchu, mais il se vante. Mais regardez le collecteur d'impôts qui descendit chez lui considéré comme juste. A-t-il dit à Dieu, Dieu merci, j'ai quand même de bonnes choses Ô en Dieu, moi. aie pitié Au de moi contraire. qui suis un pécheur. Exactement, il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». L'apôtre Paul l'explique davantage quand il dit « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire, dans ma nature propre, il n'y a aucune bonne chose en moi. C'est donc l'homme qui n'a pas de chair vive. Cet homme-là est pur, même s'il est couvert de lèpre, couvert depuis la tête jusqu'aux pieds. Et c'est ce que je souhaite à chacun des téléspectateurs, qu'il n'ait pas de quoi être fier à part la miséricorde et la grâce de Dieu. Que dit David dans le fameux psaume de la repentance? Il dit ainsi, « Je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté et conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. » Il est très beau que l'homme confesse ses péchés et ne se vante d'absolument rien de bien en lui, parce que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma propre nature. Le rapport qui dit si l'homme est lépreux ou non. Était-ce à l'homme ou au prêtre de décider? Qui devait décider? C'était le prêtre qui décidait, et là, le prêtre est un symbole du Christ. En fait, le Christ a dit à notre sujet, lorsque quelqu'un est venu pour l'interroger, il lui a dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» La réponse du Christ est choquante, et beaucoup de personnes qui la lisent ne la comprennent pas. Alors Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Certaines personnes ont cru que ce verset-là signifie que le Christ n'est pas Dieu. Mais en fait, le Christ ne parlait pas de sa divinité, car il est Dieu. Mais ces paroles signifiaient plutôt qu'il niait la bonté des humains. Alors si moi je suis bon et il était vraiment bon, c'est donc parce que je ne suis pas juste un homme, parce que personne n'est bon, Si ce n'est. si ce n'est Dieu seul. Merci, nous prenons une pause puis reviendrons pour une question. Nous avons vu que le prêtre ne déclarait pas à l'instant que c'est de la lèpre, mais nous avons vu qu'il donnait une autre chance pour s'assurer. Cela a-t-il une signification? À vous, frère Youssef. En fait, le prêtre était contraint par deux choses. La première était la sainteté du tabernacle de Dieu et le camp où se trouvait la tente de la rencontre. Alors un lépreux ne devait pas se trouver à l'intérieur du camp, mais il était aussi contraint par quelque chose d'autre. C'est « je ne veux pas me hâter et juger un homme qui est pur et le déclarer impur parce qu'en fait, la condition du lépreux était très honteuse et très déshonorante. Et c'est pour cela que le prêtre patientait. Il l'examinait la première fois, et s'il trouvait des signes qui indiquaient la lèpre, alors il l'enfermait pour s'assurer. Mais par contre, s'il s'avérait qu'il n'y a pas de lèpre, il le déclarait pur. Alors il faisait trois choses. Il le déclarait pur seulement s'il est assuré qu'il est pur, ou il le déclarait impur s'il est assuré qu'il est impur, ou
Il patientait et l'enfermait, et de cette façon-là, il ne l'a pas mis à l'extérieur du camp, ni l'a laissé vivre parmi les gens. Sinon, s'il avait vraiment la lèpre, il les affectera négativement. Donc nous comprenons que pour ces deux considérations, le prêtre le déclarait pur ou impur, ou bien l'enfermer. Parfait, je vous remercie. Frère Youssef, les versets précédents parlaient tous de la plaie dans la peau de l'homme, et nous avons appris ses formes, une grosseur ou une dartre ou une tache blanche. Mais à partir du verset 29, il parle d'une autre forme. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou au menton, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je voudrais savoir la signification spirituelle de la plaie qui est à la tête ou au menton. De quoi parle-t-elle? Certains considèrent que c'est un mal doctrinal, c'est-à-dire si la plaie de la lèpre est dans le corps, elle nous parle d'un mal moral et comportemental. Cependant, il y a un autre mal qui pourrait affecter l'Église de Dieu, Oui. et c'est le mal doctrinal. Par exemple, nous lisons dans la première épître de Jean, « Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement concernant le Christ, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses œuvres mauvaises. » Il y a aujourd'hui beaucoup d'hérésies qui disent de mauvaises choses à propos du Christ et de son salut et de la sainteté de son humanité, de sa mort et sa résurrection. Tout cela est considéré comme une lèpre au menton ou à la tête. Par exemple, quand nous lisons dans 2 Pierre 2, ils introduisent sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Et dans Jude, il dit « Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. » Alors il se peut qu'il y ait une lèpre dans la vie, une impureté, un comportement moral, et aussi la corruption doctrinale. Et cette chose, en fait, n'est pas moins dangereuse que l'impureté morale dans le comportement ou dans l'apparence. Nous lisons sur le levain 2 fois, une fois dans 1 Corinthiens 5 et une autre dans Galates 5. Et il nous dit dans les 2 cas, bien que 1 Corinthiens parle du mal moral et Galates 5 parle du mal doctrinal, mais dans les 2 cas, il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Parfait. Au verset 45, qu'est-ce qui arrive au lépreux? Il dit « Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Bien sûr, une décision très difficile, une condition misérable pour le lépreux, mais elle comporte des implications spirituelles pour nous. Parlez-nous-en. Il portera des vêtements déchirés. Je pense que c'est un genre de scandale. Quelqu'un qui n'est pas couvert par ses vêtements. La nudité. La nudité, c'est la condition de tout pécheur qui est loin de Dieu. Il essaie de s'embellir, mais la vérité est qu'aux yeux de Dieu, il est nu. Dans 2 Corinthiens 5, il dit « Puisqu'après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. » Une autre chose, il aura la tête nue. Couvrir la tête dans les pays orientaux est une sorte de dignité. Et avoir la tête nue est une sorte d'humiliation. Et aussi, en plus de cela, comme s'il n'y avait rien pour le cacher de la colère de Dieu, comme si la colère de Dieu reste sur lui, la colère de Dieu. Ensuite, il dit, il couvrira la barbe. Il n'y a aucune place pour la fierté. Pourquoi faire le fier si vraiment je vis dans le péché? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ceux qui vivent dans le péché. Et il criera, c'est-à-dire quand il ouvre la bouche, il l'ouvre avec un mot uniquement, impur. Impur. Il ne dit rien d'autre. Les paroles de sa bouche expriment sa condition. Exactement. Et ensuite, il nous dit quelque chose de vraiment terrible et très laid. Il dit qu'il est impur et il habitera seul. Il n'y a ni femme, ni frère, ni fils, ni personne. Il habitera seul. Et ensuite, il dit, sa tente sera à l'extérieur du camp. Ces personnes qui sont dehors, la Bible sainte les appelle les chiens. Mais quand il prendra sa position comme étant vraiment un de ces chiens, comme a fait la femme cananéenne, à ce moment-là, il ne sera pas loin de la bénédiction. Et le Seigneur est capable de purifier le lépreux. Et il est capable aussi de le ramener au camp et de lui restituer son statut précédent. Mais sur la base de la sortie du grand prêtre à l'extérieur du camp, Jésus est sorti en portant sa croix. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, que Dieu vous bénisse. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu là 2 cas.
Un cas où il y avait toujours de la chair vive, cela indique qu'il ne veut pas confesser ses péchés et qu'il est toujours fier de quelque chose en lui. Là, le prêtre le déclare impur. Mais quand il voit que tout son corps est couvert de lèpre, là, il n'y a pas de quoi être fier, et il vient dire « Je n'ai rien d'autre que la miséricorde de Dieu ». Nous avons vu que la lèpre est une image du péché, la lèpre qui est incurable pour l'homme, et le péché qui est incurable pour l'homme, mais son remède est chez Dieu. Elle est aussi une image de la mort. Il est écrit de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Nous avons vu une image de la lèpre, une grosseur, une dartre ou une tache blanche. La grosseur est une saillie et elle nous parle d'orgueil. La dartre est une chose rugueuse et épaisse, et elle nous parle de sécheresse dans les relations. La tache blanche est une chose brillante qui nous parle de vantardise. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette section du livre du Lévitique qui parle de la sainteté. Après avoir dit dans le chapitre précédent que l'homme naît impur, quand l'homme naît du ventre de sa mère, il naît impur. Cette impureté intérieure déborde vers l'extérieur, en impureté extérieure. Dans ce chapitre, dans la plaie de lèpre, nous avons vu une image du péché qui est plaie, qui forme un creux dans la peau. Mais il s'exprime dans la peau de l'homme ou dans des traits qui apparaissent dans l'homme. Elle est apparue sous forme d'une tache blanche ou sous forme d'une dartre. Cette plaie est également apparue dans beaucoup d'images dans l'entité de l'homme déchu. Quand vous voyez un pécheur qui commet de mauvaises actions, sachez que la source à l'intérieur est mauvaise. Quand il profère de mauvais mots, sachez que son cœur est impur. Oui, le péché est extrêmement mauvais. Le lépreux s'est exprimé dans la peau humaine, et le prêtre déclarait cet homme pur quand la lèpre couvrait tout son corps. Et l'homme qui vient au Seigneur et confesse ses péchés, et dit comme le collecteur d'impôts, « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur », ou comme le dit Paul, « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde, de ta grâce. » Celui qui admet sa corruption totale, la grâce de Dieu vient sur lui, le sauve et le justifie. Il a été dit du collecteur d'impôts qui a confessé sa corruption, je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. Peut-être souffrez-vous de la souillure de la langue, de la souillure de l'œil et de la souillure de la pensée. Je vous le dis, il n'y a pas de remède à cette impureté, si ce n'est de se réfugier dans l'œuvre du Christ sur la croix. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon, et il n'y a pas de purification loin du sacrifice du Christ. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.